La science des portails. Bienvenue. Je vous parle aujourd'hui des portails. Toutes les dates particulières d'un point de vue numérologique ne correspondent pas forcément à un portail. Nous allons donc tout d'abord éclaircir ce point. En outre, il faut savoir s'il s'agit de l'ouverture d'un portail ou de la fermeture d'un portail. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde parle toujours de l'ouverture d'un portail, alors que les dates peuvent indiquer également la fermeture d'un portail. Si par exemple on parle de l'ouverture d'un portail, il faut comprendre si cette ouverture est de type pérenne. Pérenne ne veut pas dire à l'infini dans le futur, mais veut dire jusqu'au moment où nous ferons le saut quantique. En effet, les portails nous aident à atteindre ce point. Cette ouverture peut aussi se faire juste pour quelques jours, en principe pendant 9 jours, car le 9 est le nombre qui indique l'achèvement. Mais parfois il peut s'agir de 7 jours, et dans certains cas particuliers, même d'un seul jour. Un portail qui s'ouvre et qui se referme à l'intérieur d'une même journée. Mais au fait, nous n'avons pas encore défini ce qu'est un portail. Le mot portail nous rappelle instinctivement le mot porte. Et effectivement, c'est une porte qui soit s'ouvre, soit se ferme. Mais où s'ouvre-t-elle et où se ferme-t-elle? À l'intérieur de nous. Les portails sont toujours des indications d'un événement de caractère global et qui a des répercussions au niveau individuel. Ainsi, chacun pourra vivre la situation d'un portail en fonction de ce qu'il est. Je voudrais faire 2 réflexions liées à ces prémices. La première est précisément que le portail est un fait individuel lié à un événement collectif. Donc les portails sont nos portes intérieures que nous pouvons ouvrir ou fermer en utilisant des énergies et des vibrations qui sont reliées au nombre. Les portails et les nombres sont étroitement liés. La deuxième réflexion est que nous ne pouvons pas identifier les portails uniquement sur la base de notre calendrier qui est, de plus, très récent. Pourquoi ne pas utiliser aussi les autres? En tout cas, il est vrai que la date écrite, selon notre calendrier grégorien, a une influence significative sur les événements de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le calendrier le plus populaire utilisé dans le monde. Puisque les nombres fonctionnent selon les symboles représentant une séquence numérique, c'est très puissant dans notre réalité. Mais d'un autre côté, une date, une séquence numérique, est très récente, puisqu'elle débute, d'après le calendrier grégorien, en 1582. Et alors, les portails n'existaient pas avant? Bien sûr que si. On parlait aussi des portails avant. Ils étaient calculés avec d'autres calendriers. Il faut donc tenir compte des symboles contenus également dans les autres calendriers. Comme je l'ai déjà dit, plus un symbole apparaît dans notre vie et plus il influence notre vie. Mais on ne peut pas envisager de réduire le discours des portails à une simple question liée à notre calendrier. Les portails, ce sont des aides que la vie nous offre pour notre évolution. Mais comme nous l'avons déjà dit, toutes les séquences particulières
n'indiquent pas forcément que ce sont des portails. Je vous ai préparé quelques exemples. Par exemple, le 5 mai 2021, 5, 5, 5, représentait l'ouverture d'un portail pérenne, c'est-à-dire un portail qui va rester ouvert pour le moment. La date du 21/12/2012 a indiqué au contraire la fermeture d'un portail qui s'était ouvert le 12/12/2012, c'est-à-dire 9 jours auparavant. Le 28/12/2019 était également la fermeture d'un portail qui s'était ouvert le 21/12/2019, c'est-à-dire 7 jours avant. Et enfin, la date du 8 août 2021 n'indiquait aucun portail. C'était simplement une séquence numérique particulière d'un point de vue de la date, mais aucun portail. Alors, comment identifier si une date indique un portail ou pas? La réponse n'est pas simple, parce que cela implique des connaissances reliées à la Kabbale et reliées également à beaucoup d'autres calendriers. Ainsi, par exemple, le calendrier chaldéen, le calendrier maya et le chinois et notre calendrier grégorien. Quand je fais les calculs selon la numérologie sacrée pour vérifier si une certaine date indique un portail ou non, je dois tenir compte de toutes ces informations et de tous ces résultats. En expliquer ici la méthode serait vraiment trop complexe. Il y a certaines personnes, en vérité très peu, qui sont des êtres éveillés et reliés. Ce sont deux choses différentes. En tout cas, elles sont connectées entre elles. Elles peuvent percevoir l'arrivée d'un portail. Comme certains de mes amis et moi-même, percevons de la même façon l'arrivée des vaisseaux spatiaux célestes. Avec ces grenouilles, comme je les appelle, dans l'estomac, qui nous indiquent la possibilité d'un événement spécial. Si arriver à identifier numérologiquement un portail est complexe, son interprétation l'est encore plus. Méfiez-vous donc de ceux qui proposent des explications universelles variées ou une séquence numérique ou une date du type 3, 3, 3 aurait une signification non équivoque et préétablie. Je vous donne un exemple sur la base de ce que j'ai trouvé en faisant une brève recherche sur Internet, précisément sur le numéro 333. Nous avons dit que le 12/12/2012 nous renvoyait à 12/12/12, qui additionné représente 3, 3, 3. La date du 21/12/2012 nous renvoie elle aussi au 3, 3, 3. Mais la première date est un portail d'ouverture et l'autre est un portail de fermeture. L'interprétation est donc différente. De plus, si nous cherchons sur Internet le 333, nous trouvons beaucoup d'indications du type cela signifie la force de la croissance en utilisant ton pouvoir divin, ou c'est la demande de l'âme d'aller plus loin, ou la connexion avec la Trinité céleste, ou encore se donner la permission d'être heureux, et plein d'autres explications. Puis, si nous cherchons vraiment le portail 333, sur Internet, on nous indique que c'est une onde d'union. Il n'en est rien de tout cela. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Parce que le 12-12-12
a été le portail qui a ouvert la différenciation du genre humain, c'est-à-dire la division de l'humanité en deux espèces distinctes. Le portail suivant, toujours 333, celui du 21-12-12, ce fameux portail dont on parlait comme de la fin du monde, a en réalité indiqué la fin d'un cycle historique de l'évolution, et donc de nouveau une division entre l'avant et l'après, donc pas d'union. D'autre part, le nouveau cycle s'est ensuite activé quelques années plus tard avec des portails supplémentaires. J'ai donc fait cette vidéo pour pouvoir vous dire que si vous avez lu l'arrivée d'un portail, et si pendant cette journée-là vous n'avez rien ressenti, aucune sensation particulière, et qu'aucun événement spécial ne s'est produit dans votre vie, ce n'est peut-être pas vous qui êtes déconnecté et qui ne ressentez pas les énergies qui arrivent. Vous ne devez pas vous inquiéter. Ce n'est pas vous qui êtes déconnecté. Il est beaucoup plus probable que, bien que cette date soit numériquement unique, numérologiquement singulière, ce n'était pas un portail. Ainsi, celle que j'appelle la porte Night Fever, c'est-à-dire la fièvre de la nuit du portail, continue de monter dans les réseaux sociaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie de votre attention et je vous salue.